Un peu, on le met. Alors bonjour tout le monde, Marc-André qui est en direct de Quadis.net et se joint à nous aujourd'hui mon ami, mon bras droit, mon chumé, Louis, j'allais dire Louis. Ah, c'est Louis son vrai chum. C'est vrai Louis, mais c'est Jason Lajoie. Yes, salut Jason. Et puis aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'assez spécial, quelqu'un qui a de l'expérience dans le hors-route. Il a fait le Paris-Dakar et on parle de M. Patrick Trahan. Salut Patrick, comment ça va? Ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ben oui, toi aussi, salut. Yes. Hey, voir du gros monde de même. Hello! Hey! Louis, je le cache dessus. En direct du lac Saint-Jean, notre bleu national, M. Louis Gagnon. Hey, salut! Attendez, me voyez-vous? J'essaie de te voir, mon Louis. T'avais pas de machine pour le son la semaine passée? Ouais, m'entendez-vous? Oui, on t'entend. Moi, j'avais un compresseur. La semaine passée, on a fait des tests avec un compresseur de son. Malheureusement, j'ai manqué de temps aujourd'hui parce que j'étais en train de travailler sur le projet Shogun! Merci Marc-André. Ça a l'air cool, ça? Ouais, notre projet Shogun, c'est un Yamaha YXZ de 1000R 2016. Yes. Un SE2 que mon ami, qui appartient à Jason, et qui, après 8000 km de dur labeur. De dur labeur, oui, des très durs labeurs, on a décidé de faire de quoi d'assez flyant avec. Fait qu'on est en train de faire un build avec. On va mettre pas mal de stock dessus. Fait que c'est ça. On entend Louis dans le background. Là. Il est en train de se préparer. On est tous à la dernière minute à soir. Non, on entend l'accent du lac. Ouais. Ah, mais c'est notre bleu national. Là. Ah ouais. Cette émission est commanditée par... Quand on marmonne tous les deux, moi et Louis, là, on se comprend. Ah ouais? Oui, j'ai compris que tu venais du lac aussi. Dilly-dilly-dou, pendant que Louis est rendu en train de se promener là-bas dans ses affaires, en train de se préparer, on va parler avec toi, Patrick, parce que, Patrick, si on peut avoir un petit peu de background... salut, Louis! Si on peut avoir un petit peu de background de ton bord, Patrick, savoir d'où tu viens, parce que nous autres, on le sait ici à l'interne, t'as fait des courses à moto, des choses assez flyées. Fait que, peux-tu me donner un petit peu ton historique, qui est Patrick Trahan? Ben c'est sûr. Écoute, j'étais un petit gars de Trois-Rivières, entre Québec et Montréal tout le temps. Donc, on ne savait pas si on prenait pour les Nordiques ou les Canadiens. Donc, c'était moitié-moitié tout le temps. J'ai pas grandi dans le monde motorisé en plus. J'étais un skieur de haut niveau. Mais j'ai toujours tripé moteur. Même si j'étais en ski, mon petit voisin avait ça, puis je regardais ça, puis je voulais faire ça toute ma vie, mais ça n'a pas donné. T'étais un gars de Bessic. Dans le fond. Ouais. Mais je faisais du ski, mais j'étais un gars de moteur en premier. Puis ma mère m'a jamais voulu me laisser utiliser ça. Je pense qu'elle avait peur. Elle a encore peur, d'ailleurs. Je te comprends. Ouais, Elle a dit non. Ouais. Y a-tu une mère qui aime ça voir? Ouais, probablement pas. Faire du Bessic en ouais, gauche. c'est ça. Puis là, j'en ai donné pas mal des sueurs froides depuis le début, là. J'ai commencé à l'âge de 32 ans. J'ai commencé assez tard, sur le tard, comme qu'on dit. Puis je rêvais vraiment de faire du rallye. Et puis j'ai acheté une moto, je l'ai mis d'une boîte, je l'ai envoyé au rallye et j'ai fait du rallye. J'ai commencé vraiment comme n'importe qui commencerait. Mais c'est pas conseillé de faire ça, là. Mais j'avais pas de background de course, j'ai jamais fait de course, j'ai jamais fait de motocross quand j'étais jeune, comme la plupart du monde ont fait. J'ai jamais fait ça. Mais j'ai voulu faire du rallye, j'ai acheté une moto, puis j'ai commencé de même. Ça a été difficile, là, ma première expérience. Mais je suis revenu de là. Difficile comment, ce côté? Ben, je connaissais tous les côtés? J'avais même pas de permis de moto. Je savais même pas où ça breakait, ou je savais que la première était en bas, puis c'est tout. Là. Fait que t'as appris sur le tas. Ah, vraiment. Donc, mais ça m'a pas découragé. Comme beaucoup de coureurs. Oui, ben c'est sûr. Les coureurs, moi, les coureurs que je connais qui sont les plus talentueux puis les plus notoires, c'est des gars qui ont pas fait de formation, là, qui sont partis, puis c'est des naturels. Là. Fait que, mais toi, t'as fait... quand t'as commencé, on a fait des choses, mais toi, tu t'es rendu à la course la plus prestigieuse au monde en hors-route. Parle-nous de ça un peu. Ben, c'est que moi, en fait, ça a toujours été ça, le Paris-Dakar.
mais pas pour la course. Parce que moi, puis même aujourd'hui, je me considère pas un courseur. Moi, j'ai pas à peu près jamais fait de course de fin de semaine ou quoi que ce soit. Je me considère un aventurier. Puis le Dakar, pour 95% du monde, c'est l'aventure. Tu as le 5% qui sont les coureurs pros, mais tout le reste, c'est une aventure. Là, il faut y aller. Puis moi, c'était ça. C'était vraiment d'aller en moto dans le sable, dans les dunes. C'est ça qui m'attirait, non pas la course. Ça aurait pas été une course, puis je serais allé pareil. C'est comme si l'Everest, c'est pas une course, puis le monde y va. Mais moi, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est ça qui m'a attiré, non pas la course. C'est pour ça que je me disais, j'ai pas besoin de faire de la course. C'est une aventure. Sauf que oui, effectivement, il faut que tu sois un peu bon en moto là, pour le faire. Donc, moi, c'était mon rêve. J'ai fait mon premier rallye qui n'était pas le Paris-Dakar avec un KLR 650 qui n'était pas la bonne moto. Le vénérable KLR 650. Le bien-aimé KLR 650 qui n'était pas la bonne moto. Je pense que je suis le seul au monde à avoir fait une course en KLR. Mais j'ai fait et j'ai fini. L'année d'après, j'ai fait le Dakar. Puis là, j'ai eu des commandites. Puis là, mais les gens, ils pensaient que j'étais très bon alors que j'étais pas bon du tout. Je commençais, j'avais mon permis à mon premier Dakar, mais j'étais pas bon. Pour moi, de toute façon, c'était pas important. Mon importance, c'était de réaliser mon rêve. C'était ça qui était le plus important. Il n'y a personne qui pouvait m'arrêter, mais pas personne. Et j'ai réussi. J'ai pas réussi de finir, mais j'ai réussi de me rendre. J'ai fait 3 jours. OK. Puis sur combien de temps? Sur 15. Ça, c'est l'ancien Paris-Dakar. Dans Ouais, le temps que le Paris-Dakar, c'était encore le Paris-Dakar. C'est ça. C'est en Afrique. Je suis retourné en 2001 parce que je suis très borné. Je suis assez tête dure. Je suis retourné en 2001. Puis j'ai pas fini là non plus, mais j'en ai fait un peu plus. Puis là, après ça, j'ai pris un break parce que c'est quand même des budgets de 50-60 000 qui n'étaient pas à moi. Là. Moi, j'ai rien mis, ou à peu près. C'est tout de l'argent que j'ai ramassé des avec commandites. des levées de fonds, des commandites, des soupers spaghetti, des ventes de t-shirts, etc., etc. Puis c'est comme ça que j'ai pu me rendre là-bas. Fait que dans le fond, tu es un vétéran du Paris-Dakar. On peut appeler ça vétéran au Canada, peut-être, là, oui. Mais on peut dire que tu es plein d'expérience à ce niveau-là. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, j'en ai fait 12 des rallyes. OK. Ouais. Après ça, puis je l'ai fini aussi. En 2010, je suis retourné. Oui. Donc, en 2010, là, j'ai terminé. Puis, tu as appliqué ton expérience de rallye en créant des événements aussi, je pense. En hiver, tu as l'événement... Challenge Blanc. Challenge Blanc. Ouais. Challenge Blanc, c'est toi qui l'as créé? Ben, en fait, oui. J'ai voulu partager ma passion du rallye que je fais depuis 20 ans quasiment. J'ai voulu la faire partager ici au Québec parce que j'ai coursé un peu partout sur les continents. Partout. Le Challenge Blanc, on parle de motoneige. Oui, c'est en motoneige parce que moi, j'ai fait l'Aricana aussi. Ouais, le Un de fameux mes Aricana. rêves, c'était, parce que j'avais vu l'Aricana après, c'était de faire l'Aricana et le Paris-Dakar. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. C'était un de mes rêves et je l'ai fait. En 2002, j'ai fait l'Aricana et je voulais repliquer un peu ce genre de choses-là. Sauf qu'on n'a pas le droit de faire de course ici. Okay. À part un circuit fermé. À part un circuit fermé, pour quelle raison? On n'a pas une limite de vitesse à respecter? Il y a une limite de vitesse à 70 km/h sur les chemins publics. Ah, OK. Donc, si un promoteur décide de passer outre ça, il faut que ça soit sur circuit fermé. OK, puis là, ça implique... Ben là, on peut pas faire une grande course de 300 km sur circuit fermé. On peut pas tout barrer. Là. Fait que c'est ça. Donc, je savais ça. Puis, j'avais pas les moyens non plus, en tant que promoteur, de faire une course que je demande 10 000 $ d'inscription comme l'Aricana demandait. C'était pas mon but. Mon but, c'était vraiment de partager ma passion de roadbook. Puis, ce qu'on a vu au niveau de ta passion-là, avec les années... Combien d'années en tout, le Challenge Blanc? Ça fait 4 ans. 4 ans. Je m'en vais Puis sur la 5e année. à chaque année, le nombre de compétiteurs augmente. Oui, tout à fait. L'Aricana, le Challenge Blanc, en fait, c'était ça. C'était de le partager. Puis aussi, mon défi personnel d'être un promoteur. Okay. J'avais déjà travaillé beaucoup en événements, mais jamais moi tout seul comme promoteur. Okay. Ça, c'était un défi aussi. Et la ville de La Tuque, ben, parce que c'est mon coin. Pas loin de chez vous. Pas loin de Trois-Rivières. Attends, pas un autre là-dessus quoi? Ouais, je suis pas un Latuquois. Je suis vraiment un trifluvien. Là-dessus! Ouais. C'est pas mal plus facile d'aller à La Tuque, lui, que nous autres. C'est plus proche un peu pour nous. Ouais, c'est ça. Quand tu es dans la région de l'Estrie. Ouais, non, c'est sûr. Mais puis La Tuque, en fait, est quand même une plaque tournante pour beaucoup de choses au niveau de touristique, d'hors-piste, puis de motorisé aussi.
Donc, j'ai profité de ça. La première édition que j'ai faite du Challenge Blanc, en fait, pour expliquer ce que c'est le Challenge Blanc, c'est un défi de 2 jours OK. que les gens vont en hors-piste avec un roadbook, avec le kilométrage. Quand tu me parles de roadbook, là, juste pour avancer, là, le roadbook, moi, tu me perds. OK. Je connais pas ça du... Ben, ça va être difficile. Si c'est un roadbook, tu te perds, là. Ouais. Faut pas faire le Challenge Blanc. Mais le roadbook, par définition, le roadbook, pour simplifier, c'est quoi un Ben, c'est un carnet de... qui appelle ça comment, donc? Un livre de route. carnet de route? Si on traduit vraiment ça. En fait, qu'est-ce que c'est vraiment simple. C'est que tu as des cases qui te donnent les kilométrages avec les changements de direction. OK. Donc, tu mets à 0, tu commences à 0, puis ton prochain changement de direction, ben, il va t'indiquer, exemple, 800 mètres, tourner à droite, avec une petite flèche vers la droite. Alors, tu sais qu'à 800 mètres, on tourne vers la droite, et ça va comme ça tout le temps. Donc, il y a des cases, c'est long de faire un roadbook. C'est pour ça que je pense que je suis le seul à faire ça au Québec, parce que pour faire une run de 300 km, ça prend au moins 4 jours, non-stop. Les roadbooks, ils ont souvent... sur 300 km, ils vont avoir quasiment 250-300 cases. OK. Fait que ça fait des roadbooks de 30 pieds de long. Là. Fait que pour simplifier le roadbook, là, c'est la façon moderne de dire à quelqu'un... Ben, la façon ancienne qu'on a tout le temps, quand quelqu'un va aller quelque part, on dit « Va tout droit, à cabane rouge, tu tournes à droite, 5 km plus loin au poteau, va-t'en dans le centre. » Fait que le roadbook, c'est la façon tout à fait ça. évoluée d'écrire le chemin en fonction des points de repère qu'on peut avoir sur le terrain. Des points de repère ou des changements de direction. Okay. S'il n'y a pas de changement de direction, ben c'est tout droit. OK. Donc, l'hiver, c'est un peu différent parce que quand je vais sur les lacs, parce qu'on fait du lac en hors-piste. Puis on sait que sur un lac, tout ce qu'on voit, c'est du blanc ou une petite île une fois de temps en temps. C'est ça. Fait que là, je marche au cap, comme en voilier. OK. Mais l'été, je peux pas faire ça parce qu'on n'a pas d'endroit, on n'a pas de désert comme on a au Maroc ou dans le Sahara, où là, on marche au cap. Ici, on n'en a pas. Je vais peut-être en mettre, je sais pas, où les gens vont utiliser juste, au lieu de marquer droite, je vais mettre le cap. OK. Juste pour mettre une difficulté, mais probablement pas la première édition. Peut-être les autres éditions après. Mais là, pour l'instant, ça va être les kilométrages. Fait qu'on a le challenge blanc qui a évolué. Oui. Puis cette année, ce qu'on parle présentement aujourd'hui, là, c'est le challenge de parents. Ça t'a donné le goût de partir ça. Ben, c'est ça. En fait, je viens ici pour parler on appelle ça le rallye de parents. Le rallye de parents. Mais beaucoup de gens connaissent le rallye de parents parce que dans les années 90 à 2000, c'était un rassemblement plus moto dans les années 90. Après ça, c'était quad. Mais c'était un rassemblement de sports motorisés quasiment des plus populaires qu'il y avait au Québec. OK. Il devait y avoir 200 machines là. Mais il y a eu des abus. Au niveau alcool, au niveau tout ça, puis là, la police est rentrée là-dedans, puis là, c'est devenu moins populaire. Puis aussi, le temps a changé, donc c'était un petit peu moins populaire aussi. Mais si on parle du rallye de parents, qui est la longue fin de semaine du congé de travail, la fête du travail, bien, les gens vont s'en souvenir. Ah oui, à parents, puis tout ça. Ben, c'est la même chose, c'est la même fin de semaine, en fait. OK. La fin de semaine, juste pour situer tout le monde, on parle de quelle date? C'est en fait, c'est le 1, 2, 3. C'est la fin de semaine du 1 au 3. Donc, la longue fin de semaine. À où? Le rallye, non, septembre. À septembre, OK. Ouais, désolé. Septembre. La première fin de semaine de septembre, en fait. Et le rallye de parents que moi, j'organise, c'est le 2, donc le dimanche. Donc, ça va être sur le même principe que ce que le monde faisait avant. C'est-à-dire qu'on se rend parents un peu partout. L'avantage de parents, c'est que c'est au milieu du bois. On peut se rendre par le lac Saint-Jean, par la Dorée, descendre en bas. On peut se rendre par Mont-Laurier. On peut se rendre par l'Abitibi. On peut se rendre par la Tuque. Et on peut se rendre par la Naudière en passant par Saint-Michel-des-Saints. Donc, c'est vraiment... Il y a toutes ces régions-là qui peuvent se rendre à Parent, toute sa gravelle. Ou dans des chemins, il y a même beaucoup de chemins de quad de la Fédération qui passent, qui s'en vont par là. Le départ est à Parent. On se rend à Parent, mettons, cette fin de semaine-là. C'est ça. Avec quelle machine? Bien, là, cette année, ce que j'ai fait, parce que l'année passée, il y en a eu un, mais c'était que moto. Parce que la moto, c'est ce qu'il y a de plus proche de moi. Cette année, je l'ouvre aux quad et aux autoquads. Plus de la moto. En plus de la moto. Donc, les gens peuvent se rendre, en pick-up ou en remorque, c'est sûr. Oui, mais c'est juste pour savoir. Mais la plupart des gens en profitent pour faire une grande ride pour se rendre à Parent le samedi. Le dimanche, il y a le rallye. Et le lundi, on repart chez nous. Donc, ça, c'est pas mal
le setup que les gens veulent prendre. Si on parle d'une compétition individuelle, on parle d'une compétition d'équipe ou... Ben, en premier, c'est pas une course. OK. Déjà en partant, c'est pas tout à fait une compétition. Cette année, ça va être plus un essai, si on veut, dans le sens qu'il n'y aura pas nécessairement un grand gagnant, parce que tout ce qu'il faut faire, c'est d'être le plus proche du roadbook possible. OK. Donc, il y a un kilométrage à faire. Exemple, la boucle de 350 km, ben, il faut arriver à 351. Fait que dès qu'on se trompe, moi, je vais prendre le kilométrage des machines. Si on se trompe de 2 km, ben là, on est 2 km off. OK. Donc, c'est celui qui va être le plus proche du kilométrage idéal qui va remporter, mais on garde ça sur une formule plus participative, défi personnel. Tout à fait. OK. Le challenge blanc, c'est autre chose. C'est beaucoup plus compétitif, mais toujours la même chose, toujours au kilométrage. Mais beaucoup plus structuré, tout ça. Là, la structure est la même au niveau du suivi, c'est-à-dire qu'il va y avoir des trackers, des spots, comme on appelle, comme beaucoup de gens ont. Donc, chaque personne va avoir un spot. Donc, on peut, nous, les organisateurs, suivre les gens pour savoir tout le monde où ils sont. Où sont rendus. Après ça, il va y avoir un fermeur, peut-être 2. Il va y avoir une équipe de paramédics qui sont sur les lieux. Il va y avoir un camion avec une remorque. Donc, tout le monde va être suivi. C'est super bien encadré pendant le rallye. Donc, ça, c'est la même structure que le Challenge Blanc, ou à peu près. Mais c'est juste que c'est un petit peu plus participatif que... un peu moins sérieux dans un sens, là. Et il y a 2 boucles, en fait. Il y a une boucle de 350 km ou à peu près. Qui est ça, c'est assez sportif quand même, parce que c'est pas juste du grand chemin, là. Il y a des chemins qui sont quand même assez rock'n'roll. Okay. Donc 350 km de faire ça dans la journée, c'est quand même c'est dur sportif. sur le moral. Oui, tout à fait. Et il va y avoir une boucle de 150 km pour les gens qui veulent juste commencer à essayer ça, puis faire d'autres choses aussi pendant la journée ou quoi que ce soit. Ben, il va y avoir la boucle de 150. Quand on fait ce rallye-là, on a besoin d'un carnet de route. Roadbook que tu nous as parlé tout à l'heure. Ce roadbook-là, je m'en vais là-bas à Parent, je me le procure où, ce roadbook-là? Ben ça, quand les gens vont s'inscrire sur le site c'est rallydeparents.com. OK. Donc les gens ils doivent s'inscrire et payer. Donc le prix c'est 75$ pour les motos ou quads. Ça, c'est le prix d'inscription. Le prix d'inscription. Okay. 75$ pour les quads ou les motos, ou 95$ pour les autoquads. La raison, c'est qu'ils sont 2. Donc, c'est 95$ par machine. OK. Ça l'inclut un t-shirt de l'événement, ça l'inclut le roadbook, ça l'inclut tout ce que j'ai parlé au niveau de l'assistance et de l'encadrement. Est inclus dans l'enregistrement du quad puis de la moto aussi? C'est ça. OK. Oui. Le roadbook, le rouleau de papier est inclus. Okay. Et le livret pour l'autoquad aussi est inclus. Après ça, il va y avoir des prix de présence. Le souper est inclus aussi. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est l'inscription. Quand les gens s'inscrivent, le roadbook va être donné à l'inscription, à l'arrivée, en fait. Il va y avoir un briefing le samedi soir. Donc, moi, je vais parler un peu de l'événement. On ne fait pas ça le matin parce qu'on part quand même tôt le matin. Donc, on fait un briefing comme les vrais rallyes. Le briefing, c'est le soir. OK. Puis là, les roadbooks vont être donnés à ce moment-là. Donc, les gens vont pouvoir les mettre dans le petit dérouleur. Ceux qui sont en quad ou en moto, ils vont le mettre dans le petit dérouleur. Ceux qui sont en autoquad, c'est un carnet. J'invite les gens à faire des notes. Puis ça, je vais avoir sur ma page Facebook, je vais montrer comment faire des notes. Un genre de tuto. Ben, c'est que tu te fais des notes aux endroits où c'est important. Il va y avoir certains dangers, surtout pour les quads, il va y avoir certains dangers, les marquer, mettons, en orange. Okay. Ça, il va y avoir sur la page sur la page Internet du Rallye de Parents, il va y avoir une petite section là-dessus. Les gens vont être invités à aller voir ça. Donc, tu peux préparer un petit peu ton roadbook d'avance. Ça va être la veille. Ou on va l'avoir déjà sur la page Facebook. Comme non, le roadbook, il va être distribué la veille. La veille, OK. Ouais. Si le monde, par hasard... Moi, je suis le genre de gars qui arrive tout le temps à la dernière minute. Mm-hmm. Parce que tu as une raison d'arriver à la dernière minute. C'est ça. Tu arrives vraiment... Ouais, je dis, en tout cas, je suis ponctuel dans certaines occasions, mais dans d'autres, des fois, j'ai un petit laisser-aller. OK. Mais j'arrive en retard le matin, dernière minute. Là. Ouais. Je peux m'inscrire quand même. Sauf que là, l'inscription, on va fermer l'inscription avant. C'est sûr que s'il y a des gens qui arrivent
qui arrivent le matin, oui, on va les prendre, là. Mais moi, il faut que je sache les gens au niveau du souper, parce qu'il y a un souper d'inclus, il y a des t-shirts d'inclus, il faut que je fasse faire des stickers aussi sur les... Donc, c'est une inscription qui se fait pas vraiment de dernière minute. OK. Là. Mais je m'inscris avant, mais Ouais. j'arrive à la dernière minute le matin. OK, L'inconvénient que j'ai pas eu le briefing. C'est sûr que OK. je manque une des plus grosses parties. probablement, ouais. Puis, sauf que je peux partir Surtout quand même si le tu n'en matin. as jamais fait, Ouais. c'est un petit peu plus difficile. C'est vraiment, vraiment pas à conseiller. Surtout si t'es parent. Si tu arrives dernière minute, ça veut dire que tu as conduit toute la nuit. Il y a Ouais. de bonnes chances. Ou, bad lucké comme je suis, j'ai fait 2 flats avant pour me rendre là-bas. Ah, ça se peut. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de Puis, j'ai problème. pas dormi de la nuit. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, d'habitude, Je me ça va croise bien. les doigts. Ouais. Donc, oui, le roadbook, il va être accessible le matin, il n'y a pas de problème. Le départ se fait quand même entre 7h30 8h, je pense, donc assez tôt, pour avoir du temps, puis pas que les gens ils roulent la nuit, parce que là, la journée raccourcisse, là, rendue au mois de On septembre. parle quand même de 350 km. Ouais. 350 C'est km, ça. là, c'est une grosse journée. Là. Ouais. C'est même quand on fait du kilométrage, nous autres, dans une journée. En tout cas, moi, dans une journée, des fois 500, c'est beaucoup. 350 à suivre une carte puis des directions. Là, plus Mais le- c'est beaucoup plus long que le 500 que tu fais d'habitude. Ok. C'est sûr, parce que, comme tu dis, tu suis un roadbook, donc tu vas un petit peu plus lent. Il y a des petits sentiers, là, vraiment, là, puis il y a des côtes à monter, il y a du sable, il va y avoir de la boîte, c'est sûr. Fait que ça passe, c'est beaucoup plus lent que juste il va y avoir du roulant, c'est sûr. Quand tu me dis petit sentier, là, j'imagine qu'on part pas tous sur la même ligne de départ. On part tous sur la Non. même ligne, mais pas en même temps. 2 minutes d'intervalle. OK. Ouais, on part aux 2 minutes d'intervalle. Donc, il n'y a pas vraiment... Oui, il y a des dépassements, c'est sûr, mais il y a des petits endroits, ça ne dépasse pas. C'est la plupart du chemin public, parce qu'apparemment, on a la chance d'avoir des chemins publics comme ça. Fait que donc, Ou des faut- chemins privés, mais chemins forestiers, chemin public, on a on accès. respecte la limite de vitesse. Tout à fait. Parce que la vitesse, de toute façon, n'est pas super bienvenue, parce que, anyway, quand on va trouver, on passe tout droit. C'est sûr. Avec un copilote, c'est peut-être moins ça, mais ça reste que c'est sûr qu'en allant vite, on voit pas Le- les petites affaires. Le qu'il y a. but, c'est d'être constant. Ben oui, puis d'être safe aussi, parce que d'aller vite, on sait que si... Puis c'est pas une course, fait que ça te donne absolument rien d'aller vite. Puis il faut pas qu'il y ait d'accident non plus, parce que ça peut entacher en tout cas le rallye. Fait que dans le fond, on parle d'une grosse fin de semaine de fun, d'activité en famille, d'une activité de quad, ou en tout cas d'autoquad, que souvent, des fois, on va avoir un genre de, entre parenthèses, de compétition, sauf que là, on va plus défi personnel. Sortir son autoquad en gang pendant une journée 350 km. Mais c'est plus que ça, parce que ce que tu décris là, il y en a plein de ça. OK. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Le roadbook, là, c'est tous ceux qui ont fait le roadbook l'hiver avec le Challenge Band m'ont tous dit la même chose. De naviguer au roadbook, c'est une expérience qu'on n'avait jamais vue. Les gens reviennent à cause de ça. Ils reviennent à cause du roadbook. C'est ça qu'il faut vraiment emphaser. C'est pas juste une randonnée qu'on a du fun de même, là. C'est vraiment d'aller expérimenter c'est quoi le roadbook. Puis les gens, ils vont se dire « Ah, on a peur de ça. » Il n'y a rien à avoir peur. Ouais, C'est ben, facile, là. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu ton annonce, là, Mhm. ça me faisait, parce qu'il y avait les gars, mettons, de quoi dire, ça, ils disaient on y va. Puis après ça, ils disaient non, il y a un roadbook, là, ça fait C'est peur. ça. Et ça, souvent, les gens ont peur de faire du nouveau. Ouais, c'est Les Européens exactement n'ont pas ça, mais ici, Nord-Américains, on a ça. On est pissou un peu. On est pissou un petit peu. Puis là, dès que c'est quelque chose qu'on connaît pas, on est craintif. Mais honnêtement, là, le roadbook, là, c'est après 4 km, on a compris comment ça marchait. Là. C'est simple. Là. Il n'y a pas de calcul, il n'y a rien. Sauf qu'on peut pas juste... Puis tu sais, même, c'est la même chose au GPS. Tu sais, si je donne un GPS, puis le monde, ah, c'est quoi ce GPS-là? Bon, Tu sais, ça n'est jamais servi. c'est ça, le monde va, ah, j'aime pas ça, oui, mais ça te permet d'aller beaucoup plus loin, ça te permet de suivre, de faire de la navigation, puis en plus, en autoquad, c'est cool, tu as un copilote, tu sais, tu fais un peu de travail d'équipe, fait que c'est vraiment tout ça, et c'est un vrai rallye, donc le rallye du Dakar, à part la vitesse, Ouais. c'est exactement comme ça, donc on expérimente comme un rallye du Dakar, ou comme tous les autres rallyes que j'ai fait, ben c'est le seul, probablement, c'est le seul au pays. Le seul rallye de navigation au pays qui peut se faire en Ben, autoquad et au quad. Moi, j'en connais pas d'autres, là, moi que Marc-André. Au roadbook, il n'y en a pas beaucoup. Là. Non, il y en mais en a- tout cas, pas au Québec. Là, Non, au Québec, je suis le seul, puis au on Canada est au aussi. Québec-Istan. Ouais. Mais une des raisons, c'est que c'est très compliqué à organiser le roadbook.
Le lire, c'est facile. Le faire, c'est plus difficile et ça prend beaucoup de temps. Comme je te dis, les roadbooks, là, ils ont 30-35 pieds de long. Là. Mais moi, il faut que chaque case, chaque affaire, il faut que je m'arrête puis il faut que je le note. Non. Donc, j'ai des systèmes. Maintenant, je le fais électronique. Avant, je le faisais au papier. Là. Maintenant, je le fais électronique. Ça, le roadbook, là, j'imagine que ce rallye-là, là, mettons, je connais la plage, je connais les trails, les sentiers, ces choses-là. J'arrive là, je suis le roadbook, là, ça se peut que je sois complètement dépaysé. Ah, c'est pas ça se peut, c'est sûr. C'est sûr, tu vas... Même si tu connais le coin, tu sauras pas où t'es dans ce coin-là, à moins que tu reconnaisses un épinette ou un autre, là. Mais à part ça, tu pourras pas le savoir parce que tu n'as pas pris le même chemin. Puis moi, je fais pas ça en ligne droite, là. Donc, tout le monde qui l'ont fait, l'hiver en tout cas, ils disent toutes la même chose. Ils disent, on tourne alentour de notre chalet, puis on sait même pas qu'on est là. Ouais, c'est le fun. Puis à chaque case, tu sais pas où tu t'en vas. C'est ça qui est le fun. C'est ça la navigation, l'exploration. C'est que chaque case, oui, c'est sûr que tu peux suivre les traces, mais il va en avoir des traces, là. Fait que ce sera pas comme l'hiver, là. Il va en avoir des traces à gauche et à droite. Puis il y a des endroits où on va rouler dans le sable, on va rouler sur une plage, on va rouler dans du petit chantier très technique, on va rouler un paquet de places. Puis c'est ça. Puis à la fin, tu reviens puis tu es content. Mais comme j'ai dit, il y a le 150 km aussi pour ceux qui veulent le faire plus lentement. Parce qu'à 350 km, le truc que je donne aux gens, là, c'est de perdre le moins de temps possible. Vraiment le moins de temps possible. C'est-à-dire que quand on mange, là, on mange vite. Là. On se commande pas un club, puis une bière, puis on n'a pas le temps. Ouais, tu manges en version El Rapido. Ah ouais, il faut que ça soit Patrick, El Rapido. Il va falloir je te l'avais dit, hein? faire aller comme ça. Si on veut plus d'informations. C'est ça, juste faire un résumé, le nom de ton événement, ton site web, comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre, combien ça coûte, puis on va te laisser aller pour, y a pour pas ce de problème. soir. Les gens ils peuvent aller sur rallyedeparents.com ou une page Facebook qui s'appelle Rallye de parents, Rallye avec un E. Il y a un événement aussi Facebook, Rallye de parents 2018 aussi que j'ai vu là, sur Facebook. Ah, ok. Ça, je l'avais pas vu celle-là. Il y a quelqu'un qui travaille avec toi, d'après moi. Ah, ça se peut, je sais pas. Je l'ai pas vu. J'ai vu sur Facebook. Ah, c'est ça, je l'ai vu, l'événement. Parents 2018. C'est là que j'ai eu peur du roadbook. Ah oui, ok, ben c'est ça. Ben, en tout cas, c'est J'ai Rallye eu de assez parents. peur du roadbook, mon homme, il y en a Ouais, fait. non, c'est rien à avoir peur, là. Donc, pour s'inscrire, il faut aller sur la page web, par contre, pas sur la page Facebook. Sur la page web, c'est super facile. Il y a plus d'informations aussi. Il y a l'information au niveau d'hébergement. Et les gens, il faut qu'ils se dépêchent parce que parents, c'est pas Montréal. L'hébergement, il y en a. Il y en a plus qu'on pense. Il y a du camping aussi. Un grand terrain de camping. Super le fun. Donc, ils s'en vont là. Ils s'inscrivent. Comme j'ai dit, le prix, c'est 75 $ pour les quads par personne pour quad ou moto. Ou 95 pour les autoquads. C'est le prix par machine. Okay. Donc, pour me rejoindre, ben, c'est soit sur la page Facebook ou sur le web, il y a mon info@rallyeparents.com. All right. Ben, écoutez, merci beaucoup de t'être joint à nous, Patrick, ce soir. C'est vraiment le fun. On t'a laissé nous expliquer de long en large ce que c'est. C'est le fun. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un personnage aussi connu et aussi notoire que notre ami Patrick. Donc, je vous invite à aller faire un tour à ce rallye-là, car on va vous annoncer ce soir que Louis, moi et probablement Jason et quelques autres de l'équipe vont être au rallye. On va être là sur place. Oui. On va être là avec des machines. On va aller faire le rallye. On va couvrir le rallye. Fait qu'on va essayer de vous montrer c'est quoi ce côté-là. Puis on vous invite, vous autres, parce que c'est bien important là, de penser que c'est une expérience rallye, mais c'est une randonnée avec de la cartographie dans le fond. Là. Fait que c'est pas une affaire où on roule dans le tapis à tout casser. C'est pas le Paris-Dakar, c'est du fun, c'est de la navigation. Sans vouloir vous couper, là, on parle de rallye, on a besoin d'essence. L'essence là-bas, est-ce qu'il faut l'amener ou il va y avoir des endroits pour gazer? Il faut avoir 200 km d'autonomie, donc à peu près toutes les machines ont ça. Si vous n'avez pas ça, ben, il faut vous en amener avec vous. As-tu 200 km d'autonomie, c'est ton sportsman, toi? Ben, ça dépend de la vitesse qu'on va aussi. Mais non, ça, il faut se débrouiller. Il faut aussi avoir notre kit d'outils. Il faut être débrouillard un peu parce qu'il peut arriver des choses, des bris, des crevaisons, des choses comme ça. Fait qu'il faut vraiment être comme en rallye. La clé d'avoir un bon rallye, c'est la préparation.
Puis la préparation, on n'a pas besoin de se préparer en course parce que c'est pas une course. Mais il faut amener des petites choses, faut être efficace. Donc, pour l'essence, il n'y aura pas de station-service. Oui, il va y avoir une station-service parce que Sur c'est le- 200 km 200, OK, c'est bon. d'autonomie. Si tu fais pas 200 km avec ta machine, prévois du gaz. C'est ça. Fais pas comme Louis. Puis reste les prix en quelque part. Puis on a oublié de mentionner quelque chose. Wow, wow, wow. C'est que... Je fais exprès, là, je taquine Louis au bout. Là. Regarde, on va aller focuser sa caméra. Là. Ouais, c'est ça. J'ai toujours du gaz, j'espère, puis c'était une de mes questions cette semaine d'ailleurs. Ouais. Bon, mais, ah oui, hein, c'est vrai. Oublie pas ce que tu voulais dire d'important. La question de la semaine. Ouais, c'est Est-ce ça. qu'on retourne à mon ami Patrick. Ouais, mais c'est ça. J'ai eu une confirmation cette semaine qu'on était pour avoir un invité de marque. Ah oui? Ouais, c'est ça. Il sera pas en quad ni en autoquad. Il va être en moto. On ça s'en va être- fout tant qu'il est là. Ben, c'est ça. Ça va être notre ami Guillaume le Métis-Vierge. Non. Ouais, qui est un habitué du Challenge Blanc. Donc, il est assez bon en navigation. Qui a fait la Ricana aussi. On sait pas ça, là, mais Guillaume a fait la Ricana en même temps que moi. C'est Ouais, là mais où c'est j'ai un, connu. c'est un gars de sport extrême, ce gars-là. Ah ben oui, puis il roule bien en moto aussi. Donc, il voulait le faire en moto. Donc, ça fait 2 participations au Challenge Blanc qu'il fait. Donc, lui, le roadbook, il connaît ça beaucoup. Et son beau-frère aussi, qui va être son coéquipier. Donc, il va être là, apparent. Puis, il a bien hâte. Il m'a dit là, qu'il avait vraiment hâte d'être là. Donc, puis c'est un gars super cool. Il va être à côté du feu, puis il va parler à tout le monde. Puis, il va prendre sa bière avec tout le monde. Il est vraiment, vraiment cool. Ouais, c'est là, ça, pour le gars, il est cool. Je l'ai rencontré à quelques occasions C'est dans ça. le passé. Puis C'est un gars de un chic type. C'est ça, c'est un gars qui a fait beaucoup de motoneige, c'est un gars qui a fait du quad aussi, de la moto, un peu de tout. Fait que Un je suis tripeux bien comme content qu'il nous soit là. Ouais, ça, c'est un tripeux comme nous autres. C'est pas. C'est tout à fait ça. Tu sais, il est pas péteux debout pendant tout. Moi, en tout cas, comme je te dis, j'ai eu affaire à lui à quelques reprises dans le passé, puis j'ai jamais eu de trouble avec ce gars-là, super smart. Puis Ouais, je n'ai vu des vedettes, là. ouais c'est ça, il y en a que. C'est ça. Ben, moi, quand, Poussez-vous, I'm the shit, là. quand je parle à Ouais. la TV, il me répond jamais. Non, Quand tu lui parles à la TV, il te répond Non, jamais? il me répond jamais. OK. c'est ça. Ben, il t'entend pas peut-être. Et mesdames et messieurs, la Jasonnerie de la soirée. Ouais. T'as pas un roulement de tambour, là? Il n'est pas sur Skype, là, Jason, quand il ne Ouais, répond c'est pas, ça. mon homme. Non, c'est pas Skype la télé, hein, Jason? Ouais. Ah, mais Jason, il est comme ça. Hey, on a quelques questions rapides. Vas-y. Puis après ça, on va te laisser aller parce qu'il faut essayer de parler de nos affaires ici. On me demande, y a-t-il des modifications à faire aux machines pour pouvoir participer C'est vrai, c'est une bonne à ton question. rallye? Pas du tout. Faut que la machine elle soit légale pour la loi des véhicules hors route. Je sais pas si vous avez déjà parlé, mais donc c'est lumière avant, lumière arrière, ceinture pour les autoquads, quelques-uns. Mais ça, on peut voir ça sur la loi du véhicule hors route. Là. Ouais, c'est tout toute ce une que machine fédérée, là, en général. Fédéré, là. oui, mais c'est pas. On va pas nécessairement tout le temps dans les sentiers quad. Donc c'est vraiment sur. Ça, mais pour la loi VHR, si tu es un quadiste fédéré en général, Oui, à oui, 99,9%, Tout à fait. ta machine va être On conforme m'a pour faire demandé le au niveau rallye. des pipes qu'est-ce que ça fait. Ben écoute, moi je suis pas là pour vérifier au niveau des pipes parce Ça que fait du bruit. ça On fait du est-tu bruit. à loi ANSI ou si on préfère ANSI 97 décibels ou... Ben écoute, il faudrait regarder. Ben je crois que la loi sur les véhicules hors route, c'est silencieux d'origine. Ouais, silencieux d'origine. Décibelomètre, là, je pense qu'ils Non, vont, ils disent pas. Fait parlent que, pas de ça. moi, Mais je- dans certaines séries de courses, c'est ça. c'est oui, mais moi décibels je suis de pas. 97. Je suis- Fait que tout est VHR, donc c'est exhaust C'est ça. stock. Puis Fait c'est que pas moi qui pointez-vous pas là. vérifie non plus. Moi, je vais probablement faire une vérification de machine si la machine est correcte, elle a des lumières en avant, en arrière, puis tout ça. Par contre, il y a quand même une présence policière dans les sentiers, sur les chemins de gravel. Fait qu'on peut quand même bouffer une étiquette si on n'est pas conforme. Oui, tout à fait. Parce que ce que ça veut dire, ça, en bonne et due forme, mesdames et messieurs, c'est que si tu viens au rallye de parents pour participer, garde ta machine stock, comme ça, tu n'auras pas de contravention, puis en plus, tu ne créeras pas de froid avec les instances policières et les propriétaires terriens et de Ben tout là, ce il y en qu'il peut a moins avoir, là-bas parce que, comme je dis, c'est pas mal tout du terrain public. Ouais, mais il y a du monde là-bas Mais il y a quand aussi, même du tu sais, monde. Ça en prend mais juste un, mais faire tout ça des pour plaintes, dire puis- que tu n'as pas besoin de faire de modifications. C'est sûr que si tu arrives avec une machine de course, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas rien, mais là, ça ira pas. Pas plus qu'en moto, si tu arrives en motocross, tu n'as pas de lumière en avant, de lumière en arrière, qui est arrivé l'année passée, tu ne pourras pas passer non plus parce que au coin de rue prochain, la police, ça va être là. T'es sur la route, dans le fond. Ben, t'es Organise-toi sûr, pour être légal. C'est ça. All right. Fait que, c'est ça, écoute, merci beaucoup d'être venu faire ton tour ce soir, Patrick, c'est vraiment Ça m'a cool. fait plaisir. Ça m'a Fait que rallydeparents.com, on C'est va ça. se renseigner là-bas.
Et nous autres, on va continuer sur d'autres sujets ce soir. Fait que tu peux rester avec nous ou tu peux... Moi, je suis à Trois-Rivières, donc il faut que... tu peux prendre sortie côté jardin. D'accord. C'est vraiment Merci, côté jardin. Salut Patrick, à la prochaine. Merci. Salut bien, on n'a pas eu le temps de jaser ben, mais on se reprend. C'est good. Good. Eh ben, merci beaucoup. All right. Yes, je vais être porté à ton truc. Ok. Je vais laisser. Salut. Parfait. Eh ben, merci de m'avoir invité. Moi, j'ai comme pas le choix, faut que je récite. Ben, j'imagine.